Le sol semblait trop immobile sous mes pieds, comme si le monde s'était arrêté de tourner juste le temps d'enterrer ma fille. Une brise aurait dû souffler. Un oiseau aurait dû gazouiller. Mais le silence autour de la tombe d'Isla était si pesant qu'il me faisait mal aux os. Je me tenais là, vêtu d'un costume sombre qui ne m'allait pas tout à fait, trop ample à cause du poids que j'avais perdu depuis son dernier souffle, et je fixais un cercueil qui semblait appartenir à une maison de poupée, pas à la terre. Blanc, propre, faux. Son nom était gravé en lettres délicates. Isla Marie Thompson. Née et partie la même année. 5 mois. Ma fille, tout pour moi. Partie. Plus de femmes à mes côtés. Plus de mains à tenir. Juste le vide qui s'étendait sur les rangées de pierres tombales comme un mauvais rêve. J'avais appelé Sabrina la veille. Ma voix tremblait si fort que j'ai cru que le téléphone allait me tomber des mains. S'il te plaît, avais-je murmuré. S'il te plaît, viens. Je ne peux pas faire ça seul. Je ne demandais pas grand-chose. Pas un défilé, pas un miracle, juste sa présence. Mais la voix qui a répondu n'était pas la sienne. C'était Carla, sa mère. Ce n'est qu'un bébé Malik, avait-elle dit. La fête de fiançailles de Ryan a lieu ce soir. Sabrina s'y était déjà engagée. Comme si c'était un gala de charité, impossible de le reporter. Comme si la mort de notre fille était un désagrément. Je n'ai pas répondu. Impossible. Mon cerveau s'est court-circuité en essayant de faire le calcul. Comment le chagrin pouvait-il peser moins lourd à leurs yeux que des photos au bord de la piscine et des toasts au champagne? Et Sabrina, elle, n'a pas rappelé. Elle n'a pas envoyé de SMS. J'ai vu sur Instagram qu'elle était déjà en train de bronzer avec ses cousines, toutes vêtues de blanc assorti. Blanc, de la même couleur que le cercueil d'Isla. L'ironie m'a transpercé la peau comme du verre. Je suis arrivé au cimetière ce matin-là, un programme plié dans une main et un bouquet de gypsophiles tremblant dans l'autre. Un pasteur que je connaissais à peine se tenait à quelques pas, feuilletant ses notes comme si c'était une étape parmi tant d'autres sur sa route quotidienne. « On attend quelqu'un d'autre ?» avait-il demandé doucement. J'ai secoué la tête. Non, il n'y avait personne d'autre. J'étais la seule à être venue pour ma fille. Pas de beaux-parents, pas d'amis du côté d'elle. Pas d'oncle ni de cousin qui appelait pour dire « on arrive ». J'avais écrit quelques mots la veille. Rien de spécial, juste des choses que je n'ai jamais pu dire tant qu'Isla respirait encore. Tu étais la joie sous la forme d'une fille, dis-je à voix haute, la voix brisée sous le poids. Tu as changé le rythme de mes journées, ma petite. Et j'aurais tout donné pour échanger ma place avec toi. J'ai déposé les fleurs sur le cercueil, me suis agenouillé près de la tombe et j'ai sangloté dans mes mains pendant que le pasteur lisait le psaume 34. Je n'étais pas croyante, mais j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour que ce moment soit parfait. La terre a frappé le cercueil avec un bruit que je n'oublierai jamais. Crrr. Final. La terre se fichait de qui elle avalait. Quand ce fut terminé, je suis resté immobile tandis que les ouvriers lissaient doucement la terre comme si de rien n'était. Ils n'ont pas posé de questions. Elles faisaient leur travail, et moi le mien. J'ai souffert en silence. De retour à la maison, le voyant du babyphone clignotait toujours dans sa chambre. Je n'ai pas eu le courage de le débrancher. Son berceau était intact. Les peluches étaient soigneusement rangées. Une grenouillère avec l'inscription « Fille à papa », toujours pliée sur la table allongée. Je me suis assise dans son rocking chair, tenant le dernier biberon que je lui avais donné, et j'ai laissé le temps faire son œuvre, avancer sans consentement. À 19h13, Sabrina a posté une photo d'elle en bikini jaune trinquant avec un mimosa à côté de son frère Ryan. La légende disait « Célébrons l'amour et la vie ». Et j'ai réalisé à ce moment-là que nous ne pleurions pas la même personne, ou peut-être pas du tout, juste moi. La femme que j'avais épousée 4 ans plus tôt s'était évaporée en une personne que je ne reconnaissais pas. Je pensais construire une vie avec quelqu'un qui me voyait, qui me comprenait. Mais le chagrin de Sabrina avait un côté décalé. Le mien ne changeait pas. Le mien résonnait dans ma cage thoracique comme une alarme impossible à couper. Ce soir-là, je me suis servi un verre de whisky, et je me suis assis à la table de la cuisine jusqu'à ce que la glace fonde. Je fixais le réfrigérateur où l'échographie d'Eslao était toujours accrochée au coin supérieur. Sa première photo, son premier sourire, son premier rire, tout cela concentré en 5 mois fugaces. Je repensais à la voix de Carla au téléphone. Ennuyée, dédaigneuse, cruelle de la manière la plus désinvolte. « Ce n'est qu'un bébé », avait-elle dit. Comme si Eslao n'avait pas les doigts qui se recroquevillaient autour des miens,
ou un rire qui s'entrechoquait au milieu d'un fou rire, comme si elle n'existait pas en dehors d'un dossier médical et d'un certificat de décès. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête jusqu'à ce que la rage la remplace, car Eslao avait compté. Elle avait compté plus que n'importe quelle fête de fiançailles ou publication sur les réseaux sociaux. Elle avait compté plus que les abonnés de Sabrina ou la vidéo de la demande en mariage de Ryan. Et s'ils ne pouvaient pas le voir, alors je devais le leur faire comprendre. Je me suis levé de table, je suis entré dans le bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un dossier appelé Isla. Dedans, j'ai commencé à tout rassembler, photos, SMS, horodatage. J'ai sauvegardé tous les messages vocaux. J'ai enregistré des captures d'écran du post Instagram de Sabrina le jour des funérailles. J'ai imprimé le message de Carla. Lentement, méthodiquement, j'ai commencé à planifier quelque chose, non par méchanceté, mais par justice. Il y avait une différence. Ils pensaient que je ferais mon deuil en silence, comme une note de bas de page dans leur vie plus grande et plus brillante. Ils pensaient que je m'effacerais comme le nom d'Isla sur une pierre tombale que personne ne visite. Mais je ne disparais pas. J'attends. Et un jour prochain, ils comprendraient à quel point le silence peut être pesant. C'est étrange comme une vérité peut se cacher à la vue de tous pendant des années, murmurant en arrière-plan, tandis qu'on se persuade que ce n'est que du bruit. Mais une fois qu'on l'entend vraiment, une fois qu'elle devient indéniable, on ne peut plus la désentendre. Sabrina et moi étions mariés depuis 4 ans. Et pendant la majeure partie de ce temps, je me suis dit que l'amour suffirait. Que si je travaillais dur, restais gentil, fidèle, présent, je pourrais me tailler une place dans. Laisser derrière, ce scintillement chaleureux dans la poitrine, cette douleur sacrée, ce bel amour insupportable. J'ai pensé à Sabrina, Carla, Donald, Ryan. J'ai pensé à la fête qu'ils ont choisie sur les cadeaux, les photos de la piscine et les mensonges. J'ai pensé à l'enveloppe sur la table du dîner, le silence qu'ils laissaient. Et je laisse tout cela traverser sans amertume. Parce que j'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Ils ont raté l'enterrement. Ils ont raté la vérité. Et maintenant, le monde avait vu ce qu'ils avaient fait. Ce n'était jamais seulement un bébé. C'était Isla, ma fille. Mon feu a enveloppé de tendresse. Et dans ce jardin, entouré de vie et de mémoire, elle fleurit encore et encore. Pas oubliée, toujours aimée. Sans monde où j'aurais vraiment ma place. Mais en vérité, je n'y ai jamais vraiment participé. Pas comme Ryan. Ryan, son frère, le chouchou, le fils de la famille autour duquel tout le reste tournait. Carla et Donald ne s'en cachaient pas. Ils portaient leur favoritisme comme un costume sur mesure. À chaque fête, à chaque dîner, à chaque conversation, il n'était question que du nouveau travail de Ryan, de son nouvel appartement, de sa petite amie, jusqu'à ce qu'elle devienne sa fiancée. Et même là, d'une certaine manière, il s'agissait toujours de Ryan. La première fois que j'ai rencontré Carla, elle m'a souri comme si on lui avait servi le mauvais plat au restaurant. Poli mais déçu. Donald m'a serré la main et m'a demandé ce que je faisais. Quand j'ai dit que j'étais institutrice, il a marqué une pause et a hoché lentement la tête, comme on le fait quand on essaie de cacher son mépris derrière une approbation. Enseigner, a-t-il dit. C'est noble. Il l'a dit comme ça. Des œuvres caritatives. Sabrina ne s'en rendait pas compte. Ou peut-être ne le voulait-elle pas. Elle s'est facilement remise dans leur rythme, riant aux blagues privées, se soumettant aux préférences de sa mère, exhibant le dernier succès de Ryan comme un insigne d'honneur. Je pensais que cela la rendait loyale. Maintenant, je pense que cela la rendait simplement obéissante. La première fois que j'ai compris que l'amour de Sabrina était conditionnel, c'est le soir où je lui ai annoncé que je voulais commencer à économiser pour une maison. Pas un appartement, pas une boîte branchée du centre-ville avec accès au toit et plancher gris froid. Une vraie maison avec un jardin, une véranda et une chambre d'amis qui pourrait un jour devenir une chambre d'enfant. Elle a hésité, mais Ryan dit que ce n'est pas intelligent d'investir dans l'immobilier avant 35 ans, a-t-elle dit en remuant son thé d'un air absent. De plus, le centre-ville est plus adapté à notre marque. Notre marque comme si nous étions une campagne, une page organisée plutôt qu'un mariage. Elle travaillait dans le marketing, alors j'ai écarté l'expression, la mettant sur le compte de l'habitude. Mais je m'en suis souvenu parce que faire partie d'une marque signifiait que je devais rester soigné, présentable et assez modeste. Pour m'intégrer dans le cadre familial. Et ce n'était pas le cas. Je venais d'un monde où les dîners étaient bruyants, où l'amour était désordonné et évident, où le succès ne se mesurait pas à celui qui publiait en premier, mais à sa présence.
Je venais d'un père qui a conduit un bus urbain pendant 30 ans et d'une mère qui m'a appris que la dignité ne se mettait pas en avant. C'était quelque chose qu'on portait en soi et que rien de tout cela n'avait d'importance pour eux. Sabrina ne le disait jamais directement, mais le message était toujours là, suspendu entre sa taille et ses silences. Je n'étais pas Ryan. Je ne portais pas de costume sur mesure, je ne siégeais pas au panel et je ne serrais pas la main de personnes dont les noms auraient dû figurer sur des plaques d'immeubles. Je ne brillais pas de la même manière. J'étais utile, cependant. J'ai réparé la fuite de l'évier de la cuisine. J'ai réglé les factures. Je me suis souvenu de l'anniversaire de ses parents lorsqu'elle a oublié. J'ai joué le rôle d'un mari suffisamment bien pour figurer sur des photos de vacances, de justesse. Mais il y avait une limite à leur acceptation. Je la voyais à chaque sourire pincé de Carla. Je l'entendais à chaque fois que Donald commençait une phrase par pas pour comparer, mais Ryan. Le pire, c'est que je voulais être désiré par eux. Je me surprenais à désirer leur approbation comme de l'oxygène, espérant un jour gagner leur respect. Mais le respect ne se gagne pas dans des foyers comme le leur. C'est quelque chose dont on est ou dont on est exclu. Je pensais que Sabrina était différente. Au début, elle était comme une lumière chaude dans une pièce froide. Elle s'enquérait de mes élèves. Elle a aidé à organiser une collecte de fonds pour l'alphabétisation. Elle m'embrassait sur le front quand je restais éveillé tard pour corriger des copies. Mais quelque part en cours de route, cette chaleur s'est refroidie. Je ne sais pas quand exactement, peut-être au moment où Ryan a acheté son deuxième appartement et que Donald a proposé de co-signer, mais le changement s'est produit. Soudain, mon travail n'était plus impressionnant, juste adorable. Mes idées n'étaient pas réfléchies, juste pittoresques. Et son amour, j'ai commencé à avoir l'impression que je devais le représenter pour elle, pas seulement le recevoir. Je me souviens d'une nuit, allongé dans mon lit à côté d'elle, pendant qu'elle consultait son téléphone. Je lui ai pris la main. Elle ne s'est pas éloignée, mais elle ne l'a pas fait. Je ne me suis pas retenu non plus. Je n'ai rien fait d'autre. Détaché, j'ai regardé son visage, baigné par la lueur de son écran, et pour la première fois, je me suis senti comme un invité dans mon propre mariage. Un simple prétexte en attendant quelque chose de plus brillant. Et peut-être que c'est tout ce que j'ai jamais été pour elle. Un tremplin vers l'âge adulte. Un choix respectable qui ne ferait pas de vagues, mais qui ne se démarquerait pas non plus. Je n'étais pas scandaleux. J'étais sûr de moi, commercialisable, une bonne photo pour la carte de vœux. Mais dès qu'Eslock est entré en scène, tout ce que j'avais ignoré est devenu évident. Je pensais que notre bébé changerait les choses. Je pensais que son arrivée nous fusionnerait en quelque chose de réel. Mais elle n'a fait que révéler à quel point tout avait été faux depuis le début. Et avec le recul, je vois comment ils ont traité la vie d'Isla de la même manière qu'ils ont traité la mienne, comme une arrière-pensée, un inconvénient. Juste un bruit de fond sous les projecteurs de Ryan. Le jour où Sabrina m'a annoncé sa grossesse, j'ai pleuré. Elle, non. Elle a pris son téléphone et a envoyé un SMS à sa mère. Quand je lui ai demandé comment elle se sentait, elle a répondu, excitée, je crois. Et je me suis dit que c'était suffisant, que les choses se passent différemment, que l'amour n'a pas besoin de ressembler au mien pour être vrai. Mais les mois qui ont suivi ont prouvé le contraire. Carla a répondu à la nouvelle de la grossesse par un haussement d'épaule et a demandé si Ryan serait à la maison pour les fêtes. Donald n'en a plus jamais reparlé. Quant à Sabrina, elle a passé plus de temps à choisir des coussins pour la chambre de bébé qu'à parler à mon ventre. Ce n'est pas qu'elle détestait le bébé, c'est qu'elle ne pouvait pas le voir. Pas comme moi. Pour elle, Isla était un accessoire. Une étape importante à photographier, pas une âme à connaître. Je suis resté silencieux pendant tout ce temps. J'ai souri pendant la baby shower où ils sont arrivés en retard, ont déposé un cadeau et sont partis avant le gâteau. J'ai souri. Malgré l'indifférence de Sabrina, malgré l'inquiétude superficielle de Carla, à chaque conversation qui tournait autour du lieu du mariage de Ryan, et je n'ai jamais repensé à la vie naissante de ma femme. Mais le silence commençait à s'installer. Et plus ils ignoraient Isla, plus j'ai vu la vérité que j'avais toujours ignorée. Je n'avais pas été choisi. J'étais toléré, un mari commode, un père sacrifiable. Mais Isla, elle ne serait jamais sacrifiable pour moi. Et un jour, ils apprendraient ce que signifiait ignorer la fille du mauvais homme. Je me souviens du moment où le test s'est révélé positif. C'était tôt le matin, trop tôt pour autre chose que la vérité crue. La lumière de la salle de bain était crue, fluorescente et vacillante, et le silence entre nous semblait plus fragile que je ne voulais l'admettre. Sabrina fixait le bâton comme s'il venait de l'insulter.
Moi, en revanche, je sentais quelque chose de profond et d'ancien se mouvoir dans ma poitrine. Joie, terreur, révérence. Tout cela m'a frappé d'un coup, et je me suis assis sur le bord de la baignoire, les mains tremblantes, les yeux brûlants de larmes retenues. Nous allons être parents, ai-je murmuré. Et comme elle ne répondait pas, je l'ai répété, plus fort. Nous allons avoir un bébé. Toujours rien. Elle a pris son téléphone et a tapé avec une sorte d'un détachement qui me tordait l'estomac. Je l'annonce à maman, dit-elle, et d'un coup, le moment s'est envolé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Un baiser, un rire. Même des larmes auraient pu lui faire ressentir quelque chose. Au lieu de cela, je l'ai regardé envoyer ce message et attendre une réponse comme si on venait de confirmer une réservation pour un dîner. Carla m'a répondu 5 minutes plus tard par un texto qui disait « Oh, waouh. Ryan rentre pour les fêtes ?» Cette ponctuation, ces 3 points, était plus chaleureuse que ces mots. Et Ryan, ce n'était pas lui qui était enceinte. Ce n'était pas lui qui portait un enfant ou qui se tenait dans une salle de bain avec l'espoir qui lui montait au dos. Mais pour sa famille, c'était toujours lui qui méritait d'être célébré. Ce message a été le ton de toute notre grossesse. 프로잇, 디스트레잇, 더데이뇽스. Sabrina n'a jamais vraiment rayonné, pas de cette douceur et de cette attente dont on parle. Elle évoluait à travers chaque trimestre comme une liste de contrôles à compléter plutôt qu'un voyage à ressentir. Son historique de navigation était rempli de tableaux Pinterest de chambres d'enfants, d'avis sur les poussettes et d'idées de séances photos de maternité, mais rien sur le développement de bébés, les liens affectifs ou les projets de naissance. Elle faisait du shopping, posait et faisait défiler les pages. Je lisais des livres sur la parentalité, je m'entraînais à changer les couches d'un ours en peluche, je murmurais des berceuses à son ventre tard le soir quand je la croyais endormie. Je ne voulais pas admettre à quel point je me sentais seul. Aimer quelqu'un d'aussi petit alors que la femme qui la portait semblait être ailleurs. Quand nous l'avons annoncé à Carla et Donald en personne, ils ont souri, ont fait un bisou à Sabrina et m'ont serré la main mollement, et ont immédiatement orienté la conversation vers la promotion de Ryan. Il dirige la nouvelle division régionale, a déclaré Donald avec fierté, en faisant circuler une photo de Ryan assis à un bureau avec des fenêtres qui donnaient sur le sol. Sabrina a hoché la tête et a ajouté « Il déchire ». Personne ne lui a demandé comment elle allait. Personne n'a posé de questions sur le bébé. C'était comme si notre nouvelle avait été une pause publicitaire entre 2 épisodes du Ryan Show. J'ai ri un peu ce soir-là, amer et creux, en pensant à la façon dont notre enfant allait entrer dans un monde déjà secondaire. Mais j'avais encore espoir. Je me disais qu'une fois Isla née, une fois qu'elle aurait un nom, un visage, un battement de cœur qu'ils pourraient entendre de leurs propres oreilles, tout changerait. L'amour s'éveillerait. C'est ce que je me suis dit. Bref, la baby shower de Sabrina a eu lieu chez Carla. Un espace immense avec des comptoirs en marbre et des meubles sur lesquels on n'était pas censé s'asseoir. Ce n'était pas une question de célébration, c'était une question d'apparence. Carla avait invité ses amis, pas les nôtres. L'ensemble ressemblait au showroom d'un magazine lifestyle. Sabrina portait une robe rose pâle et posait pour les photos telle une ambassadrice de marque. Carla coordonnait chaque détail, jusqu'à l'étiquette des bouteilles d'eau. À leur arrivée, Donald leur tendit un sac cadeau sans les regarder dans les yeux, murmura « Félicitations » et regarda sa montre. Ils étaient partis avant que le gâteau ne soit coupé. Sabrina n'a pas semblé surprise. Je suis resté après pour ranger pendant qu'elle parcourait le hashtag de la fête. C'est parfait, dit-elle. Et sur les photos, peut-être. Mais sous les angles soignés et les filtres souriants, je l'ai clairement vu. Personne ici n'était impatient de rencontrer notre fille. Pas vraiment. Pas comme moi. Le soir de la naissance d'Isla, la chambre d'hôpital était silencieuse. Nous étions juste tous les deux. Pas de fleurs, pas de visites, pas de famille accourue avec des ballons ou des appareils photos. L'accouchement de Sabrina avait été long, mais son visage était resté détaché pendant la majeure partie, comme si elle subissait quelque chose plutôt que de mettre quelqu'un au monde. Quand Isla est arrivée, petite, bruyante et parfaite, quelque chose en moi s'est brisé. Ces boucles d'un noir de jais me perçaient les yeux. Ses doigts se sont enroulés autour des miens comme s'ils me connaissaient depuis toujours. J'ai pleuré. 서브리너, 난. Elle avait l'air fatiguée. Elle a dit, elle est mignonne. Puis je me suis retourné et je me suis endormi. J'ai tenu Isla toute la nuit, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, mémorisant son poids, l'odeur de sa peau, le miracle de son haleine. J'ai envoyé une photo à Carla. Elle n'a pas répondu. Le lendemain,
Elle a posté une photo de Ryan debout sur le balcon de son nouvel appartement, avec la légende « Tellement fier de mon garçon ». Sabrina a partagé la publication. Aucune mention d'Isla. Pas de bienvenue au monde. Aucune reconnaissance que quelque chose de sacré s'était produit. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû crier, pleurer ou exiger qu'il voie ce qu'il manquait. Mais je suis restée silencieuse. J'ai bercé Isla dans mes bras et lui ai dit ce qu'il ne voulait pas, qu'elle était suffisante, qu'on la prenait en compte, qu'on l'aimait. À chaque tétée nocturne, à chaque changement de couche, à chaque sourire endormi, j'étais là. Sabrina flottait, plus intéressée par son corps et son retour au travail que par la nouveauté de la maternité. Je n'étais pas en colère. J'étais engourdie, résignée. J'avais commencé à accepter qu'Isla et moi existions dans un monde parallèle au sien, courant côte à côte sans jamais nous croiser. Et même là, malgré tous les signes, je n'aurais jamais imaginé qu'il finirait par l'abandonner. Je n'aurais jamais pensé qu'il choisirait une fête plutôt que ses funérailles. Mais avec le recul, je me rendais compte qu'ils avaient préféré Ryan à elle depuis le début. Avant même qu'on entende son cœur battre, depuis la première échographie, depuis ce stupide texto. Oh waouh! Ryan rentre à la maison pour les vacances. Cette question résonnait dans mon esprit plus fort que toutes les excuses qu'il ne présenterait jamais. Et, à chaque battement de mon cœur, je savais qu'il ne me restait plus qu'une seule tâche à accomplir. M'assurer qu'Islao ne soit jamais oublié. Ni par moi, ni par le monde. Il y a des matins qu'on n'oublie jamais. Et puis il y a des matins dont on passe le reste de sa vie à essayer de se souvenir. Ce matin-là, celui où Isla ne s'était pas réveillée, étaient les deux. Il était 6h17 lorsque le soleil se glissa dans sa chambre, doux et doré comme toujours par ses fenêtres orientées à l'est. Son babyphone clignotait silencieusement à côté de moi. Et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle dormait peut-être encore. Je me suis frotté les yeux, j'ai sorti mes jambes du lit et j'ai laissé mes pieds nus toucher le parquet froid. J'ignorais que ma vie était déjà coupée en deux. La nuit précédente avait été normale, ou du moins notre version. Isla avait reniflé, mais rien d'inquiétant. Les bébés attrapent des rhumes. Le médecin m'a dit de bien l'hydrater, de surveiller la fièvre, mais sinon, de la laisser passer. J'étais resté éveillé avec elle pendant que Sabrina travaillait tard. Sabrina travaillait toujours tard. Les délais étaient serrés. Elle avait dit ça ce soir-là, sans même lever les yeux de son ordinateur. Je n'ai pas discuté. J'y étais habitué. Isla et moi avions notre propre rythme. Je l'avais emmaillotée dans la douce couverture violette que ma mère avait crochetée avant son décès, je l'avais bercée dans le fauteuil de la chambre d'enfant, je lui avais fredonné une berceuse fausse qui la faisait sourire, même avec le nez bouché. Ses rires, ses petits hoquets doux et grinçants, étaient la seule chose au monde qui pouvait me déstabiliser. Quand elle commençait à somnoler, je l'avais embrassée sur le front et murmuré « À demain matin, ma puce ». Je n'aurais jamais cru que ce serait la dernière chose que je lui dirais. J'avais ouvert sa porte ce matin-là, m'attendant à entendre sa respiration. J'écoutais toujours avant de regarder, une part de moi veillant toujours à ce qu'elle soit bien calme, mais il n'y avait que le silence. Pourtant, je n'ai pas paniqué. Peut-être qu'elle dormait encore. Peut-être que le froid la fatiguait un peu plus. Mais quand j'ai atteint le berceau, quand j'ai vu son visage immobile, trop immobile, j'ai su qu'une partie de moi, primitive, le savait. Sa peau était pâle, ses lèvres légèrement entr'ouvertes mais immobiles, et sa petite poitrine était immobile. Mon cerveau refusait de l'accepter, mais mon corps a réagi quand même. Je l'ai soulevé, et ses bras sont restés inertes. Isla, ai-je murmuré. Bébé, réveille-toi. Je l'ai secoué doucement, puis plus fort. Viens, s'il te plaît, Isla, s'il te plaît. La panique m'a submergé. Je l'ai déposé par terre, les mains tâtonnantes, essayant de me souvenir du fonctionnement de la réanimation cardio-pulmonaire sur les nourrissons. 30 compressions, 2 insufflations. N'appuie pas trop fort. Vérifie la respiration. Encore. Encore. Sa tête a vacillé sous mes pressions et j'ai sangloté entre mes dents serrées, essayant de respirer pour nous deux. Rien. J'ai crié. J'ai crié si fort que j'ai cru que mes poumons allaient se déchirer. J'ai crié le nom de Sabrina. Elle n'a pas répondu. Elle n'était pas à la maison. Elle n'était pas venue se coucher la nuit dernière. Elle allait juste rester chez maman. Elle avait envoyé un SMS tard. Trop fatiguée pour conduire. J'avais levé les yeux au ciel. J'avais envie d'arracher le téléphone du mur.
J'ai appelé le 911. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine appuyer sur les touches. La voix de l'opératrice était calme, trop calme, me demandant de décrire ce que je voyais, si elle respirait, si ses lèvres étaient bleues. Elle est partie, ai-je dit, la voix brisée. Elle a froid. Les ambulanciers sont arrivés en moins de 10 minutes. Je n'ai pas interrompu la réanimation cardio-pulmonaire, même lorsqu'ils sont entrés, mes mains bougeant automatiquement comme si l'effort pouvait l'emporter sur le destin. Ils m'ont tiré doucement en arrière, ont vérifié ses constantes, l'ont branché à des fils que je ne comprenais pas, mais le hochement de tête en disait long. « Je suis désolé », a murmuré l'une d'elles. Je suis tombé par terre. Je ne sentais plus mes jambes. Mes bras étaient comme du caoutchouc. J'avais le visage trempé et je ne savais plus comment parler. On appelait ça la mort subite du nourrisson, MSN. Parfois, les bébés s'arrêtent net. Sans prévenir, sans raison, juste immobile. La cruauté de la situation m'a bouleversé. Mettre un enfant au monde et le voir partir sans raison, sans se battre, c'était inconcevable. Sabrina est arrivée 1 heure plus tard. Elle est entrée en leggings et en pull ample, son téléphone allumé. « Salut », a-t-elle dit d'un ton détaché. « Tu as appelé ?» J'ai vu un nuage de brume, sa voix s'est brisée en voyant mon visage. Les ambulanciers. Le berceau ouvert. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé, d'une voix soudain tendue. Je n'ai pas pu parler. J'ai juste secoué la tête. Non, a-t-elle murmuré, les yeux écarquillés. Non, non, non. Je m'attendais à un effondrement. Je m'attendais à ce genre de chagrin qui vous coupe l'air. Mais elle n'est pas tombée à genoux. Elle n'a pas crié. Elle s'est assise sur le canapé et m'a regardé fixement. Elle a pleuré une fois, une seule larme. Puis elle s'essuya le visage, regarda autour d'elle et demanda, « Et maintenant ?» Cette question me transperça. Non pas, est-elle vraiment partie? Non pas comment c'est arrivé? Non pas que faire? Non pas que faire maintenant? Comme si on avait raté un avion ou perdu notre emploi. Comme si c'était un désagrément, pas l'effacement de notre enfant. Je sortis de la pièce. Il le fallait, car si je restais, j'allais lui crier dessus. J'allais casser quelque chose. Assise dans l'allée, dans le froid, je regardais le soleil se lever sur le toit du voisin, écoutant le bourdonnement de la circulation matinale, me demandant comment le monde pouvait continuer à tourner alors que le mien venait de s'écrouler. Les heures passèrent comme si le coroner était arrivé. Je signai des formulaires. Sabrina prépara le café. Ce soir-là, elle ne posta rien. Pas un seul mot sur Isla. Pas de carré noir, pas de souvenir, pas de photo. Moi, si. J'ai posté. La dernière photo d'Isla souriante. Avec une seule phrase en légende. Grâce à elle, ces 5 mois furent une vie de bonheur. Seule une poignée d'amis de Sabrina ont commenté. Carla n'a jamais appelé. Donald n'a pas envoyé de SMS. Ryan n'a même pas accusé réception. Ma famille a pleuré avec moi. Ma sœur est arrivée par avion ce soir-là. Mon cousin m'a apporté de quoi manger. Mon oncle a prié dans un coin du salon. Mais le monde de Sabrina était silencieux. Elle a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'étais allongé dans la chambre d'Isla, recroquevillé sur le tapis à côté du berceau, comme si je restais assez près, elle risquait de revenir. Je fixais le plafond, me demandant quel genre de mère ne ressent pas la perte de son enfant, et quel genre de mari j'avais été pour passer à côté de tous les signes. Mais plus que tout, je savais ceci, j'avais perdu ma fille. Et du même coup, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment eu ma femme. J'ai organisé des funérailles pendant que Sabrina préparait ses bagages pour une fête au bord de la piscine. Cette seule phrase aurait dû me briser. Mais le chagrin a le don de vous vider si profondément que le choc devient une simple texture de plus dans l'air. Cela faisait 4 jours qu'Isla était décédée. Et pendant ces jours, je n'avais pas dormi plus de quelques heures, je n'avais mangé qu'une tartine de pain grillé, je n'avais pas parlé plus que nécessaire. Mes journées se bousculaient entre paperasse et appels téléphoniques. Des décisions qui ressemblaient à des trahisons. Choisir un cercueil, cueillir des fleurs, choisir une place dans un cimetière que je n'avais jamais voulu visiter. Je ne savais même pas combien coûtait un cercueil de bébé jusqu'à ce qu'on me propose une doublure en soie. J'ai hoché la tête d'un air absent. Oui, tout ce qui rend gentil. C'était le mot qui revenait sans cesse. 존티. Je voulais que ces adieux soient le genre de choses que j'aimerais que quelqu'un fasse pour moi si je mourais petite et oubliée.
Je voulais de la douceur, de la dignité, du sens, mais les personnes qui auraient dû partager ce poids avec moi l'ont traité comme un conflit d'agenda. Sabrina ne m'avait aidé sur aucun détail. Quand je lui ai demandé si elle pouvait appeler l'église, elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour digérer. Puis elle a envoyé un texto à Carla, et 20 minutes plus tard, c'est Carla qui m'a appelé. Malik, on a décidé de ne pas venir, a-t-elle dit. Calmement, sèchement, comme si elle expliquait un changement de réservation au restaurant. Les fiançailles de Ryan ont lieu ce week-end. La famille arrive. On ne peut pas rater ça. Je n'ai pas parlé. Ma voix s'était désintégrée, épuisée à force de crier intérieurement. Carla a comblé le silence, comme toujours, avec des insultes déguisées en raison. Ce n'est qu'un bébé, a-t-elle dit, la voix s'adoucissant et feignant l'empathie. On perd des bébés tout le temps. Il faut se concentrer sur la célébration de la vie. Tu comprends, n'est-ce pas? Moi non. Je ne comprenais plus rien. J'ai baissé les yeux vers le programme des funérailles sur mes genoux, celui avec la photo d'Isla en couverture. Son sourire, ses petites dents qui commençaient à pousser. Non, ai-je dit doucement. Je ne comprends rien du tout. 2 heures plus tard, je suis passé devant la chambre principale et j'ai trouvé Sabrina en train de plier un maillot de bain dans son sac de voyage. Je l'ai observée depuis la porte pendant 1 minute entière avant qu'elle ne me remarque. Quoi? A-t-elle demandé, agacée. Tu vas quelque part? Ai-je réussi à demander, même si je le savais déjà. Chez maman. La fête commence demain. J'ai décidé d'y aller tôt. J'avais besoin de m'éloigner de tout ça. De tout ça. Les funérailles de notre fille. Le fléau de son absence. La mort qui emplissait désormais chaque pièce de la maison. Je n'ai pas discuté. C'était inutile. Nous ne parlions plus la même langue. Peut-être ne l'avions-nous jamais fait. Alors, je suis parti et je l'ai laissé partir. J'ai récupéré mon costume au pressing. J'ai récupéré le certificat de décès. J'ai choisi la musique pour la cérémonie. Je suis resté dans la chambre d'enfant ce soir-là et j'ai répété l'éloge funèbre dans ma tête. Ma voix se brisait à chaque syllabe, mais j'ai persévéré parce que quelqu'un devait bien porter son souvenir, et apparemment, ce quelqu'un, c'était moi. Le jour des funérailles, le temps était maussade, pas un nuage dans le ciel, pas un souffle de vent. Le genre de journée où l'on espère un mariage, pas un adieu. Je suis arrivé 30 minutes en avance. Les chaises étaient déjà installées, 20, au cas où, mais elles sont restées vides. Le directeur des pompes funèbres ne cessait de jeter un coup d'œil à sa montre, puis au parking. Quelqu'un d'autre nous rejoint, a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête. 저스트 모이. Le pasteur a hoché la tête solennellement. On commence dans quelques minutes. Je me suis tenu près du cercueil d'Isla, un carton trop blanc, trop petit, trop définitif, et j'ai passé mes doigts sur le bord. J'ai placé son lapin en peluche préféré à côté d'elle, celui que je faisais danser sur son ventre quand elle pleurait. J'ai glissé un mot dans les plis de la couverture qui l'enveloppait. Il disait simplement, « Tu as été aimé chaque jour ». J'ai prononcé l'éloge funèbre d'une voix qui tenait à peine. Elle n'a jamais appris à parler. J'ai dit, mais elle m'a appris plus que quiconque. Elle m'a rappelé ce que signifie être présent, chérir, espérer. Je la porterai avec moi dans tout ce que je ferai. Les larmes ont coulé à flot après ça. Je n'ai pas pu les retenir, et je n'ai même pas essayé. J'ai pleuré comme un homme sans public, sans femme, sans famille à qui faire semblant. J'ai tout laissé couler. Des mois de frustration, de peur, d'amour, de perte, jusqu'à ce que les larmes tarissent et que je ne sois plus qu'un homme agenouillé près de la tombe de son enfant, seul dans un monde trop occupé pour s'en soucier. À la réception qui n'en était pas une, juste une table avec 2 photos de limonade et un livre d'or que j'avais signé moi-même, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, Instagram. Sabrina avait publié une photo d'elle et Ryan trinquant au bord de la piscine. Elle portait des lunettes de soleil, un chapeau à large bord et le même maillot de bain qu'elle avait emporté la veille. Sa légende disait, « La famille, c'est tout ». Mon pouce a plané sur l'écran. Ma vue s'est embrouillée, puis j'ai ri. Un son si amer qu'il semblait appartenir à quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer un changement. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer d'expliquer la valeur d'Isla à des gens qui ne la voyaient jamais que comme une note de bas de page dans leur vie. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas réagi. Mais en moi, quelque chose a basculé comme une porte qui se referme avec un claquement. Il pensait que j'allais pleurer, pleurer et disparaître.
que je me replierais silencieusement dans l'ombre de ma propre douleur. Mais je ne disparais pas. J'attends. J'écoute. Je construis. Et, debout près de la tombe d'Isla, tandis que Sabrina trinquait à 3 mètres de moi, j'ai fait un vœu. Pas seulement à Isla, mais à moi-même. Il se souviendrait de ce moment. Non pas parce que j'ai supplié, non pas parce que j'ai crié, mais parce que le chagrin, lorsqu'il est exercé avec précision, devient pouvoir, et que le pouvoir et le silence sont bien plus terrifiants que n'importe quel cri. 3 jours après les funérailles d'Isla, Sabrina a franchi la porte d'entrée comme si elle revenait d'un week-end en retraite. Pas de la fête qu'il avait volée à l'enterrement de sa fille, pas de la vie superficielle et organisée qu'elle avait choisie au détriment du deuil. Elle entra, un sac en toile au bras, des lunettes de soleil sur la tête, sans une once d'excuse dans la voix. La maison sent la bougie et le lisol, dit-elle en riant à moitié en retirant ses sandales. Tu as fait le ménage? Je n'ai pas répondu. Je ne faisais pas confiance à ma voix. J'étais assis dans le coin du salon avec une pile d'albums photos sur mes genoux, à moitié ouverte, à moitié oubliée, mes doigts s'attardant sur une photo d'Isla enveloppée dans sa première couverture. Vous avez à peine parlé, a-t-elle déclaré. Je sais que c'est dur. Peut-être que nous avons besoin de vacances quelque part. La photo encadrée de la table basse. Pardon, mais ça ce n'était pas. C'était un calcul car pendant qu'elle sirotait du vin au bord de la piscine, je collectais. Je ne savais pas que je construisais un cas jusqu'à ce qu'il ait déjà commencé à prendre forme. Le texte de Carla. Les horodatages photos Instagram. Des captures d'écran des décorations de fête partagées par le cousin de Sabrina datées du moment exact d'Isla ont été abaissées dans le sol. Chaque pixel de leur joie placé à côté de mon chagrin. Chaque cocktail pose à côté de mes vœux cassés. J'ai créé des dossiers, un pour des photos, un pour les messages, une étiquette étiquetée où j'ai noté chaque phrase qu'ils ont dit qui a rendu ma colonne vertébrale rigide. C'est juste un bébé. Ne faites pas de scène. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je catalogue l'absence comme des preuves parce que ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils n'ont jamais vu venir, c'est ce chagrin lorsqu'il est laissé seul trop longtemps se transforme. Il cesse de supplier le confort. Il commence à atteindre la justice. Et le mien avait commencé à s'affronter derrière une porte d'études verrouillée. J'ai contacté un avocat que j'avais rencontré il y a des années par le biais d'un ami. Son nom était Charles. Homme plus âgé, voix ferme, pas de tolérance pour le désordre. J'ai besoin d'aide, lui ai-je dit, mais tranquillement. Il a écouté. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Pas seulement les funérailles, mais l'histoire. La façon dont la famille de Sabrina a traité Isla comme une note de bas de page à partir du moment où son rythme cardiaque a été entendu. La negligencia emotionelle, la traición. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par le drame. Je voulais la clarté, la documentation, l'effet de levier légal pour faire des choix qui protégeraient la mémoire de ma fille et ma propre santé mentale. Charles n'a pas demandé pourquoi je ne criais pas. Il n'a pas demandé pourquoi je ne pleurais pas. Il a compris. J'ai déjà vu ça. Il a dit, vous ne cherchez pas à vous battre. Vous cherchez à mettre fin correctement. Un nom de jeune fille a déménagé mon empreinte numérique comme quelqu'un qui a été effacé. Pendant que je faisais rythmer le couloir à l'étage, l'écouter en direct dans un monde où notre fille la mort n'était qu'une note de bas de page. Une fois que je suis passé près de la chambre d'amis et je l'ai trouvé à regarder une vidéo de la fête de fiançailles de Ryan sur son téléphone, il y avait de la musique, de la danse, des canons confettis, des rires. Je me tenais là, invisible, écoutant ma femme rembobiner un moment de joie qu'elle a choisi sur le chagrin. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis retourné à l'étude, j'ai ajouté le clip au dossier, étiqueté la priorité. 2 semaines plus tard, j'étais prêt. Le plan n'était pas d'exploser. Ce n'était pas pour tout brûler. C'était pour exposer tranquillement, stratégiquement. Precisement. J'ai accepté une invitation à dîner chez Carla et Donald Essaos. Sabrina a dit qu'il voulait se reconnecter. Il est temps de guérir, a-t-elle déclaré. Nous avons tous vécu beaucoup de choses. J'ai souri et accepté. Guérir. J'ai pensé, oui, mais pas comme elle voulait dire. La nuit du dîner, je portais un bouton bleu marine et la vieille montre de mon père. J'ai apporté une bouteille de vin et une enveloppe de manille. J'ai salué Carla avec un signe de tête et Donald avec une poignée de main qui a duré une seconde de plus que le confort le permettait. Je me suis assis à la table comme un invité d'honneur lors d'un spectacle qu'ils ne savaient pas être le leur. Ils ont fait parler du prochain mariage de Ryan. Carla a jailli de la liste des invités. Donald a demandé si j'enseignais des cours d'été.
Sabrina frotta ses tempes comme elle était déjà épuisée. J'ai attendu les amuse-gueules, à travers le vin, grâce à la 4e mention de Donald de la nouvelle maison du lac de Ryan. Et puis après le dessert, j'ai atteint mon manteau et j'ai placé l'enveloppe sur la table. Avant de faire griller l'avenir de Ryan, j'ai dit, je voudrais partager quelque chose du passé. Le sourire de Carla a échoué. Quelle est cette perspective? Elle a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos, des images côte à côte. Casquet d'Islao. Carla en bikini tenent un mimosa. Sabrina souriante au bord de la piscine pendant que je me tenais au-dessus d'une tombe. Carla a traversé les pages comme si elles étaient chaudes au toucher. Donald est devenu silencieux. Le pavé du visage de Sabrina. Qu'est-ce que c'est? Elle balbutia. Vous les avez publiés? J'ai dit. Vous l'avez tous fait. Pendant que je me tenais seul. La pièce est allée immobile. Leur fourchette s'arrêtait en plein air. Leur bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'est venu. Ce n'est pas une confrontation. J'ai dit que c'était la documentation. Donc, quand j'agis ensuite, personne ne peut dire qu'il ne savait pas pourquoi. Carla a avalé dur. Malik, ce n'est pas juste. Je l'ai regardé pour la première fois depuis des semaines. Ni l'un ni l'autre n'enterrait Isla seul. Et avec ça, je me tenais. Je n'ai pas attendu leurs excuses. Je n'avais pas besoin de leur confusion. J'avais déjà emballé la vérité soigneusement, chronologiquement et sans pitié. Ce qui est venu ensuite ne serait pas fort. Ce serait permanent. Je savais ce que je faisais au moment où j'ai accepté l'invitation du dîner. Sabrina avait essayé de l'habiller. Dit que ses parents voulaient nettoyer l'air, peut-être retrouver un terrain d'entente. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Peint par pourrir avec des phrases pastel. Mais je ne me présentais pas pour la réconciliation. Je n'étais pas intéressé par la guérison ou l'harmonie ou aucun des illusions douces qu'ils ont essayé de vendre. J'allais dans cette maison comme un chirurgien. Main stable, un scalpel de vérité dans ma poche, et aucune intention de laisser les choses comme je les ai trouvées. Au moment où j'ai franchi la porte d'entrée de Carla et de la maison de Donald, l'odeur des bougies de lavande et du vernis de meubles trop chers qui m'avait toujours fait. Rien n'avait changé. Pas le portrait de famille dans l'entrée avec Ryan Front Center. Pas les vases organisés avec des bâtons décoratifs que personne n'a jamais touchés. Tout était stérile, tous mis en scène. La seule chose différente était moi. Carla m'a accueilli avec ce même sourire, serré, creux, performatif. Malik, dit-elle, embrassant l'air à côté de ma joue comme si elle n'avait pas craché sur la mémoire de ma fille quelques semaines auparavant. Donald a frappé mon épaule comme si nous étions de vieux amis, comme s'il ne s'était pas tenu à côté pendant que Sabrina saut les funérailles de son enfant pour siroter du champagne dans un cabana au bord de la piscine. Sabrina flottait derrière moi, ses yeux sculant la pièce comme si elle n'était pas sûre de la version d'elle-même ce soir. Le dîner était du poulet rôti, parfaitement plaqué. Il y avait du vin, toujours du vin et des éloges pour la bague de fiançailles de Ryan qui ressemblait plus à un acompte sur une hypothèque qu'à un signe d'amour. Carla a tenu la cour comme d'habitude, racontant des histoires sur les planificateurs de mariage et les arrangements floraux, tandis que Donald a sonné avec des commentaires sur les options de lieu. Sabrina hocha la tête, sirotant son vin, souriant sur cul. J'ai attendu. Ils n'ont pas posé de questions sur Isla. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Je n'ai pas été surpris. Pour eux, le chagrin était un inconvénient, quelque chose qui appartenait à des portes closes et jamais en conversation polie. Mais je n'étais pas là pour leur réconfort. J'étais là pour plus de clarté. Lorsque le dessert est arrivé, une tarte au citron Sabrina avait autrefois appelé la nourriture de guérison. J'ai placé ma fourchette, j'ai atteint la poche de mon manteau et j'ai glissé l'enveloppe à travers la table jusqu'à Carla. Ses doigts ont hésité avant de le toucher. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, déjà mal à l'aise. Avant de faire du toast à l'avenir de Ryan, j'ai dit, « J'aimerais vous montrer ce que vous avez manqué dans le passé. » Le silence est tombé comme un rideau. Carla ouvrit l'enveloppe et son expression se tordit au moment où ses yeux ont atterri sur le contenu. Un par un, elle a sorti les photos. La tombe d'Isla, le cercueil gabisisé entouré de l'air et des arbres. Puis, à côté, une photo d'elle et de Sabrina au bord de la piscine, de cocktail à la main, souriant sous le soleil, côte à côte du chagrin et de la célébration. Matin et moquerie. Donald se pencha sur son épaule, ses sourcils sortant alors qu'il tentait de traiter ce qu'il voyait. Sabrina se raidit à côté de moi. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais se levant. « C'est la vérité,
dis-je. Une chronologie visuelle de ce qui comptait vraiment à cette famille. Carla ferma rapidement l'enveloppe comme le papier brûlait les doigts. C'est ce que c'est complètement inapproprié. Inapproprié? J'ai fait écho à ma voix bas. Stable? Vous voulez dire contrairement à sauter les funérailles de votre petite fille pour boire des selfies de rose et de bikini? 바넬드 에셀클레어 시트라 고어지. Malik, n'est pas le moment. 제이세이스, 바넬드. J'ai coupé. Maintenant, c'est exactement le moment parce que vous avez tous passé les dernières semaines à prétendre qu'Isla était une note de bas de page. Un détour. Mais elle ne l'était pas. C'était ma fille. Elle était ta famille. Et aucun de vous ne s'est présenté. Sabrina regarda autour de la table, ses lèvres se séparèrent, les yeux se dressant comme si elle essayait de trouver un script qu'elle avait perdu. Vous n'avez jamais dit que vous alliez faire ça, chuchota-t-elle. Bien sûr que non, j'ai répondu. Vous auriez essayé de m'arrêter ou de le faire tourner ou de poster un autre selfie filtré pour le noyer. Vous essayez de nous embarrasser, a déclaré Carla. Ce n'est pas ainsi que la famille gère les choses. Non, j'ai dit que la famille n'abandonne pas le sien dans le moment le plus sombre de leur vie. La famille ne ment pas pour sauver le visage. Et la famille ne traite pas la mort d'un enfant comme un conflit d'horaires. Le visage de Donald roulait rouge. Ce n'est pas productif. Malik, tu as fait votre point de vue. Non, je l'ai encore dit, s'élevant de ma chaise. Je n'ai pas. Ce moment ici n'est que le début. Je ne crie pas. Je ne jette pas de choses. Mais comprendre cela clairement. J'ai fini de protéger votre réputation. J'ai fini de prétendre que votre silence était autre chose que la cruauté. Sabrina se tenait aussi. Vous ne pouvez pas simplement armer le chagrin. Je n'ai pas à le faire, dis-je en me tournant vers elle. Vous l'avez fait au moment où vous avez choisi de faire la fête au lieu d'enterrer votre fille. Au moment où vous avez emballé un maillot de bain au lieu de m'aider à choisir un cercueil. Vous avez choisi votre confort sur la mémoire d'Isla. Tout ce que je fais, c'est refuser de vous laisser l'oublier. Carla ouvrit la bouche, mais aucun mot n'est venu. Donald détourna les yeux. Les yeux de Sabrina ont commencé à l'eau, mais même ses larmes ressemblaient à des performances. Comme si elle s'est rendue compte que la caméra s'était finalement retournée sur elle et elle ne savait pas de quel angle poser. J'ai placé ma serviette doucement sur la table et je les ai toutes regardées. Cette famille de porcelaine parfaite qui s'était largement ouverte sans jamais entendre le son. Vous pensiez que le silence était plus sûr, que si personne ne disait rien, la vérité resterait enterrée avec elle. Mais elle méritait plus que ta honte. Et non, maintenant le monde saura exactement ce qu'elle valait pour vous. Je me tournai et me dirigeai vers la porte. Sabrina m'a suivi dans le couloir, sa voix craquant. 멜릭, SRT 플레이트, NI 엘레즈파. Pas comme ça. Je me suis arrêté, je l'ai regardé une dernière fois. Vous n'êtes pas venu à ses funérailles, Sabrina. Donc, vous ne demandez pas comment je pars maintenant. Et avec cela, je suis sorti, non seulement de la maison, mais de l'illusion à laquelle nous nous sommes accrochés depuis des années. Les masques étaient éteints. La scène était nue et la performance était enfin terminée. Je ne l'ai pas posté de colère. Cette partie est importante. Je n'ai pas frappé le téléchargement avec des mains tremblantes. Ou des joues striées. Il n'y avait pas de musique dramatique gonflant en arrière-plan. Pas de surtension d'adrénaline, juste le calme d'un lundi matin, le café a fait froid à côté de mon ordinateur portable et le simple besoin de dire la vérité. Pendant des semaines, j'avais porté mon chagrin comme un secret. J'avais honte de quelque chose de trop brut, trop gênant pour les gens polis dont Sabrina s'est entourée. Mais le chagrin n'est pas honteux. Ce qu'ils ont fait était honteux. Alors, j'ai tout rassemblé. Des photos, des messages, des moments qu'ils voulaient oublier, et j'ai raconté que l'histoire d'Ea commence à terminer. J'ai commencé la vidéo avec un écran noir et une musique de piano douce, puis je me suis fané dans une seule image, Isla enveloppée dans sa couverture de lavande, ses yeux larges, sa bouche ouverte et un sourire gommeux. Ma voix est entrée après quelques secondes, stable et claire. Voici ma fille, Islam Thompson. Elle avait 5 mois. Elle aimait les ventilateurs de plafond et le son de la pluie. Elle m'a fait rire tous les jours. Elle est décédée du sida un jeudi matin calme pendant que je la regardais dormir. 3 jours plus tard, je l'ai enterrée seule. La vidéo n'a pas crié. Il n'a pas accumulé. Il s'est simplement déroulé. J'ai montré une photo de la tombe d'Islao, nue et silencieuse, puis sans commentaire, coupée sur des captures d'écran de l'Instagram de Sabrina,
la pause au bord de la piscine de Carla, la photo de groupe de la fête de Ryan, chacune attend. Le contraste parlait plus fort que toute accusation. Quand j'ai appelé pour demander du soutien, j'ai dit dans la narration, on m'a dit que c'était juste un bébé, qu'il y avait des choses plus importantes qui se passaient. Et ils avaient raison. Dans leur monde, le groupe de fiançailles de Ryan a pris la priorité sur les funérailles de ma fille. Je n'ai pas mentionné Sabrina par son nom. Je n'ai pas eu à le faire. Tous ceux qui nous connaissaient, une famille élargie, de vieux amis du collège, des cousins éloignés, savaient qui était sur les photos. Ils ont reconnu la maison, les voix, les vacances. Ils connaissaient le casting. J'ai terminé la vidéo avec un fond lent à une seule rose allongée à côté de la pierre tombale d'Islao. Pas de hashtag, non s'il vous plaît, juste la légende. C'était juste un bébé, mais elle avait l'importance pour quelqu'un. Je mets l'intimité à des amis et à la famille. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me promener. Je n'ai pas attendu pour lire les réponses. Je n'en avais pas besoin. J'avais planté la graine et je savais exactement dans quoi elle allait devenir. Au moment où je suis revenu, mon téléphone avait explosé. Appel MIS, messagerie vocale, messages. Certains provenaient de gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, d'anciens collègues, cousins qui vivaient dans d'autres États, des amis de l'université qui avaient suivi notre voyage du mariage à la parentalité. Leurs messages étaient lacés avec une incrédulité et un chagrin. Je suis vraiment désolé, Malik. Je n'en avais aucune idée. Isla méritait mieux. Mais ce n'était pas seulement de la sympathie. C'était l'indignation. Furie silencieux et frémissant en mon nom. En quelques heures, la vidéo avait été partagée en privé entre amis d'amis. Les gens ont commencé à poser des questions. L'image soigneusement contrôlée de Carla et Donald a commencé à s'effilocher. Une cousine du côté de Sabrina a tendu la main pour demander pourquoi elle avait menti sur la maladie pendant les funérailles. Un autre parent a publié un statut vague mais pointu sur Facebook. Il en a coûté $0 pour se présenter à votre famille, mais la dette de l'absence dure éternellement. 스판서즈 두 갤러 더 피언켈즈 더 라이언. Oui, ils avaient réussi à le marquer avec des partenariats, ont commencé à se retirer tranquillement. Un coordinateur de l'événement s'est complètement retiré, citant des conflits imprévus. Une autre boutique fleuriste, Sabrina, avait présenté sur sa page une demandée de retirer le post. Nous préférons ne pas être associés au drame familial. Ils ont dit dans un message, j'ai également sauvé. Leur monde, tellement entretenu et parfaitement filtré, a commencé à s'effondrer sur les bords. Non pas parce que je les ai attaqués, mais parce que j'ai dit la vérité avec des reçus. Sabrina a appelé le lendemain. Je n'ai pas répondu. envoie un texto. Veuillez m'appeler. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un deuxième message. Les gens harcèlent ma mère. Mon père a un courrier haineux. Que as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis souvenu. Cette nuit-là, elle s'est présentée à la maison. Elle n'a pas frappé. Sa clé fonctionnait toujours. Je l'ai trouvée debout dans la cuisine dans un pantalon de yoga et un sweatshirt lâche. Le téléphone se serra dans sa main comme il pourrait la protéger. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda-t-elle, la voix tremblant. Pourquoi voudriez-vous essayer de détruire ma famille? Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Je n'ai pas détruit ta famille. Je les ai montrés. J'ai dit la vérité. Vous nous avez fait ressembler à des monstres. Vous vous êtes fait ressembler à des monstres, dis-je. J'ai juste arrêté de vous couvrir. Elle a commencé à pleurer. Les larmes réelles cette fois, pas les mises en scène de sa performance de dîner. Mais même maintenant, même à travers les épaules tremblantes, elle se concentrait sur le contrôle des dommages. Vous ne comprenez pas ce que vous avez commencé. Les gens me traitent comme si j'avais quitté Eslao exprès. Comme si je m'en fichais. Vous ne vous en souciez pas assez pour vous présenter. J'ai dit que c'était à quoi les gens répondent. Elle s'assit à la table couvrant son visage. Je ne savais pas comment y faire face. J'ai paniqué. Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai dit, vous n'avez pas paniqué. Vous avez choisi. Et maintenant, les gens voient ce choix. Pour une fois, elle n'a pas discuté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un vieil ami, quelqu'un qui a perdu un enfant à cause des SMSN il y a 2 ans. Elle a écrit, merci pour votre vidéo. Personne ne est venu non plus au service de notre fils, mais je n'ai pas eu votre courage. Vous m'avez donné la permission de pleurer à haute voix.
Ce message signifiait plus que toutes les excuses que je n'ai jamais eues. Cela m'a rappelé pourquoi je ne l'avais fait. Pas pour la vengeance, pour Isla, donc elle ne serait pas effacée. Donc, aucun autre parent ne pensait que leur silence n'était pas le prix de la survie. Carla m'a envoyé un avis juridique me demandant de supprimer la vidéo en raison de la diffamation du caractère. Mon avocat a répondu par une seule ligne. La vérité n'est pas une diffamation. La vidéo est restée debout. Sabrina a cessé d'appeler après ça. Elle n'avait toujours pas demandé le divorce, mais je savais que ça allait arriver. Ou peut-être qu'elle attendait que je le fasse. Pour sauver face une dernière fois. Mais je ne me précipitais pas. Le monde savait déjà ce qu'il avait besoin de savoir. Le silence qu'ils ont donné à Isla avait fait écho assez longtemps. Maintenant, c'était à leur tour de s'asseoir dedans, d'entendre le bruit de ce qu'ils ont laissé. Et moi, j'ai continué à parler. Pas toujours fort, mais clairement. J'ai posté une photo tous les dimanches, une bougie, une rose, une note adressée à Isla. Petit rappel, vérité douce. Les gens m'ont envoyé un message en privé pour vous remercier. D'autres ne sont pas suivis. Cela n'avait pas d'importance. Le chagrin m'avait rendu invisible, mais la vérité m'a fait revoir. J'ai déposé les documents à 9h12 un jeudi. Le palais de justice était silencieux, juste un couple se disputant doucement près du point de contrôle de la sécurité et un homme âgé lisant un journal plié par l'ascenseur. Je me suis aligné avec une enveloppe de manille serrée dans ma main. Chaque formulaire déjà rempli, signé, daté et notorié. Je n'avais pas dit à Sabrina. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était plus d'elle. C'était une question d'extraction. À propos de me libérer du poids de prétendre que nous aurions jamais été une équipe. J'ai regardé le greffier tamponner la page supérieure avec une finalité terne et dire « Vous recevrez une confirmation par la poste ». Juste comme ça, un mariage dissous avec un bruit sourd d'encre et une phrase de tomba. Mais pour moi, c'était moins une fin et plus un début. Je suis rentré chez moi dans des rues qui semblaient différentes, même si elles n'avaient pas changé. Peut-être que c'était moi. Peut-être que le chagrin et la clarté ont réorganisé la façon dont vos yeux ont traité le familier. La maison était calme quand je suis entré. Sabrina était au travail ou faisait semblant d'être ou de se recroqueviller chez Carla en train de créer sa prochaine version de la vérité. Cela n'avait pas d'importance. La moitié de la maison était déjà vide. Ma moitié. J'avais déplacé la plupart de mes affaires dans un appartement de location à travers la ville 2 nuits plus tôt. Meubles, livres, berceau d'Isla, ses grenouillères, la machine au son qu'elle aimait. J'ai tout apporté. Je ne l'ai pas sorti de vengeance. Je l'ai pris parce qu'elle ne l'aurait pas fait. Sabrina était passée devant la chambre d'Islao tous les jours et n'avait jamais pénétré une fois. Elle ne pouvait même pas dire son nom sans se rétrécir. Donc, j'ai rassemblé chaque morceau de la vie d'Islao et je l'ai déplacé dans un espace où sa mémoire pourrait être tenue, pas cachée. La maison m'avait appartenu, techniquement, achetée avec de l'argent dans l'héritage laissé à ma mère, mais je n'en voulais plus. Trop de fantômes dans la cloison sèche, trop de silence niché dans les coins. Donc, je l'ai laissé à Sabrina avec une condition. Elle signerait toute revendication sur les comptes que j'avais séparés et ne parlerait plus jamais en mon nom. L'avocat s'en est assuré. Elle a essayé de protester jusqu'à ce qu'elle réalise que la sympathie du public n'était pas avec elle. Plus maintenant. Après avoir déposé un dossier, les avis juridiques sont sortis. Sabrina a appelé une fois, a laissé un message vocal à travers des larmes demandant « Faisons-nous vraiment ça ?» Je l'ai écouté une seule fois avant de le supprimer. Je n'avais pas besoin d'entendre sa confusion. Nous avons déjà traversé trop de lignes de faille. Il n'y avait pas de pont en arrière. J'ai également déposé une poursuite civile. L'abandon émotionnel aggravé par la négligence du public pendant une période de perte partagée. Mon avocat Charles l'avait suggéré avec prudence, craignant que cela ne semble vindicatif. Mais ce n'était pas le cas. C'était la responsabilité. Lorsque Sabrina et sa famille ont sauté les funérailles d'Isla, ils n'ont pas simplement cassé les cœurs, ils ont brisé l'alliance. Légale, émotionnelle, spirituelle. Les documents l'ont expliqué dans un langage simple, mais l'histoire était complexe. Ils comprenaient des captures d'écran, des délais de médias sociaux, des déclarations de proches qui avaient tendu la main après avoir vu ma vidéo. Je n'essaie pas de la punir, j'ai dit à Charles. J'essaie de nommer ce qu'elle a fait parce que si personne ne le nomme, il reste normal. Il hocha la tête, griffonnant des notes. Il peut ne pas coller.
Les juges ne gouvernent pas toujours en faveur des affirmations émotionnelles. C'est bon, dis-je. Je ne le dépose pas pour gagner. Je le dépose pour que le disque montre que quelqu'un est remarqué. Lorsque le procès est devenu public, Sabrina a réagi de manière prévisible. Elle a pleuré sur la caméra, a posté une vidéo sur ses sociaux dans un pull beige avec ses cheveux tirés en arrière. Le type d'influenceur de vulnérabilité esthétique le guérit. Je suis toujours en deuil, a-t-elle dit. Et maintenant, je suis attaquée pendant le moment le plus difficile de ma vie. J'ai adoré ma fille. Je ne savais tout simplement pas comment le montrer. Mais les commentaires n'étaient pas ce à quoi elle s'attendait. Les gens avaient vu les photos, la chronologie, le silence. Vous ne pouvez pas pleurer de sortir de la vérité lorsque la vérité est une preuve. Vous n'avez pas enterré votre enfant, a écrit une femme. Vous avez enterré la preuve de votre culpabilité. Un autre chagrin n'est pas un filtre Instagram. Ses défenseurs ont essayé, mais leurs voix ont été noyées dans la marée. Internet n'oublie pas quand l'histoire a le visage d'un bébé et la voix d'un père qui y est attaché. Pourtant, je ne me réchauffais pas. Je n'ai rien posté de nouveau. J'ai laissé le silence parler pour moi. Le jour où elle a officiellement signé le décret de divorce, Sabrina m'a envoyé un dernier message. Juste un texte, pas d'émoji, pas de plaidoyer, juste 3 mots. Tu avais raison. J'ai regardé l'écran pendant longtemps avant de supprimer le fil. Je n'avais pas besoin d'excuses que je ne croyais pas. Je n'avais pas besoin de rédemption de quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'elle a perdu. J'avais déjà récupéré ce qui comptait, ma voix, ma dignité et l'héritage d'Islao. J'ai passé la semaine suivante à transformer mon nouvel appartement en maison. C'était modeste. Une chambre, un plan d'étage ouvert, des murs bleu pâle, mais il était sacré. D'un côté, j'ai construit un coin pour Isla. Sa couverture, ses jouets, le petit capuchon en tricot de l'hôpital. J'ai accroché une photo d'elle au-dessus d'une étagère bordée de livres que je lui lisais même lorsqu'elle était trop jeune pour comprendre. J'ai placé une chaise à bascule là-bas. Je me suis assis dedans tous les soirs, pas dans le chagrin, mais en mémoire. Une façon de dire, je me souviens de toi. Je le ferai toujours. Les gens ont continué à tendre la main. Des parents qui avaient perdu des enfants, des étrangers qui avaient suivi notre histoire, un pasteur qui m'a demandé de parler dans un groupe de soutien. Je n'étais pas sûr au début. Le deuil n'était pas quelque chose que je voulais jouer, mais j'ai dit oui. Et quand je me tenais devant ce cercle racontant l'histoire d'Isla, j'ai senti quelque chose changer. Le tremblement dans ma voix ne venait plus de la douleur. Cela est venu du but. Il ne s'agit pas de blâmer, je leur ai dit. Il s'agit de choisir de porter la mémoire de quelqu'un quand personne d'autre ne le fera. Il s'agit de dire leur nom à haute voix, même quand cela met la pièce inconfortable. Il s'agit de la vérité et de ce qui se passe lorsque vous cessez de laisser les gens prétendre que votre douleur est trop pour eux. Ils ont hoché la tête. Certains ont crié. Une femme est venue par la suite et m'a embrassé pendant longtemps sans parler. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et je me suis assis dans le coin d'Islao, se balançant lentement, écoutant la ville bourdonnante devant ma fenêtre. Je n'étais pas entier. Je ne le serai plus jamais, mais j'étais à moi. Et dans un monde qui avait essayé de minimiser le poids de ce que j'ai perdu, c'était une victoire silencieuse et provocante. Ils pensaient que je m'effondrerais, que je disparaisse, ce chagrin me creuserait et me laisserait faible. Mais ils avaient tort. Le chagrin ne m'a pas détruit. Cela m'a affiné. Il a brûlé le faux, le fragile, les inutiles. Et ce qui restait, était quelqu'un que je reconnaissais, quelqu'un avec qui je pouvais vivre, quelqu'un Islao pourrait être fier. 1 an après les funérailles d'Islao, je me suis tenu pieds nus dans le jardin que j'avais planté pour elle. L'herbe était douce et humide sous mes orteils, et la brise qui se déplaçait à travers les arbres n'était pas triste. C'était doux, même gentil. Au centre de tout cela, encadré par Forget Maître Nou, violet et grimpé des roses, assis le banc que j'ai commandé en son nom. Ce n'était pas grand. Il n'a pas crié. Il portait simplement 3 mots sculptés dans le bois. Aimer Isla pour toujours. Ce jardin n'était pas seulement pour elle. C'était pour moi. Pour toutes les versions de moi-même, j'ai perdu et jeté depuis ce matin, elle ne s'est pas réveillée. Et pour l'homme, je suis devenu dans le silence qui a suivi. Quand j'ai emménagé dans cette maison, les gens pensaient que je courais, mais je ne l'étais pas. Je construisais quelque chose dans lequel elle aurait pu grandir si le monde avait été plus juste. Chaque fleur que j'ai plantée tenait un souvenir. Les rosiers le long de la clôture,
c'était pour la façon dont elle gloussait quand j'ai fait des visages idiots. La lavande près de la porte, sa couverture en avait senti légèrement après chaque lavage. Même les pierres qui bordaient le chemin du jardin avaient un sens. J'avais écrit des dates sur le dessous de chacun avant de les mettre en place. Son premier rire, son premier sourire. La nuit où elle a saisi mon doigt et ne lâchait pas. Aujourd'hui, un service commémoratif a eu lieu ici. Privé, calme, mais pas moins réel. C'était pour des parents comme moi. Ceux qui avaient perdu des enfants trop tôt, qui avaient été informés de manière subtile et cruelle que leur chagrin était trop, leur perte trop petite pour avoir de l'importance. Le monde nous a fait sentir que nous n'avons autorisé qu'une brève tristesse polie avant de passer à autre chose. Je n'ai jamais continué. J'ai avancé, oui, mais je l'ai toujours porté. J'ai parlé en dernier, non pas parce que je voulais fermer la cérémonie avec grandeur, mais parce que je voulais écouter. J'avais besoin d'entendre les autres parler sa langue, son chagrin, son amour, son souvenir. Une femme nommée Kali a parlé de son fils, né à 26 semaines, qui ne vivait que 8 jours. Un homme du nom de Jonathan a lu une lettre à sa fille écrite le jour où elle aurait eu 5 ans. Et puis il y avait Elena, Sharped, Soft-Voiced, qui a dit que le monde n'avait jamais reconnu sa fausse couche. C'est comme si elle n'avait jamais existé, murmura-t-elle. Mais elle l'a fait. Même si personne d'autre ne la connaissait, je l'ai fait. Quand c'était à mon tour, je n'ai pas lu à partir d'un journal. J'ai juste regardé autour du jardin et je l'ai laissé parler en premier. Le vent s'est déroulé à travers les arbres. Un papillon a atterri sur le bord d'une floraison. Et pendant un moment, je laisse le silence faire ce avec quoi il m'avait brisé. Tenez-vous fort. Le nom de ma fille était Isla. J'ai commencé, ma voix plus stable que ce à quoi je m'attendais. Elle avait un rire qui ressemblait à un hoquet et à des yeux qui ont toujours trouvé le mien en premier, même dans une pièce bondée. Elle est décédée des SMSN à l'âge de 5 mois. Je l'ai enterrée seule, non pas parce que personne ne le savait, mais parce que les gens qui auraient dû se tenir à côté de moi ont choisi de ne pas le faire. Je m'arrêtai, la tête hocha doucement. Certaines mains ont trouvé des tissus. D'autres se sont juste serrées autour des genoux ou des bras. Dans les mois qui ont suivi, j'ai continué. On m'a dit de passer à autre chose, d'arrêter de rendre les autres mal à l'aise. Que ce n'était qu'un bébé. Mais le chagrin ne se soucie pas de l'âge de quelqu'un. Cela se soucie de la profondeur de votre profondeur. Et j'ai adoré Isla avec tout ce que j'avais. Une femme près du dos chuchota, « Amen ». D'où vrai. Je n'ai pas parlé pendant des mois. Mais quand je l'ai fait, j'ai appris quelque chose de puissant. Ce silence protège les mauvaises personnes. Il protège les égoïstes, les cruels, les négligents. J'ai donc dit la vérité, et le monde a répondu non pas avec sympathie mais avec reconnaissance parce que ce chagrin est partout et si souvent nous le portons seul. J'ai regardé la rose dans ma main fraîchement coupée du buisson près du banc et je me suis avancé. Je me suis agenouillé sur la pierre d'Isla et je l'ai placée doucement là-bas. Elle m'a changé. J'ai dit non seulement dans la façon dont j'aime, mais dans la façon dont je me tiens. J'avais l'habitude de penser que la force signifiait ne pas pleurer. Maintenant, je sais que cela signifie refuser de laisser quelqu'un être oublié. Après le service, les gens se sont attardés. Ils ont parcouru les sentiers du jardin, touché les fleurs, lu les petites plaques sous chaque arbre, tout le monde dédié à un enfant, nommé ou sans nom. Une femme m'a approché tranquillement. Ses yeux étaient gonflés de pleurer, mais son expression tenait aussi autre chose. Risudra. Merci, dit-elle. Ma famille m'a fait sentir que mon bébé ne comptait pas. Mais votre histoire, cela m'a donné la permission de pleurer. J'ai souri, pas par fierté, mais en compréhension. Elle comptait. Ils le font tous. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres à travers le jardin, je me suis assis sur le banc seul. L'air sentait la lavande et l'herbe coupée. J'ai fermé les yeux et écouté. Pas pour la voix d'Islao, parce que je savais que je ne l'entendrais plus jamais, mais pour la sensation qu'elle a.